Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Bienvenue et merci pour la fidélité maintes fois renouvelée. Second mandat de Patrice Talon, le Bénin toujours décrit par certains citoyens du monde et observateurs de la vie politique. À leur dire, le pays hier célébré comme laboratoire de la démocratie en Afrique francophone aurait vécu et sa survie ne dépendrait désormais que d'une conjugaison d'efforts de la communauté internationale. Dans cette veine, l'ancien conseiller de la représentation belge auprès de l'Union européenne, Jean de Ruyter, pour ne pas le nommer, d'appeler Bruxelles à utiliser expressément son levier économique pour renforcer les institutions et les processus politiques au Bénin, comme elle l'a fait récemment en Biélorussie. Le Bénin étiqueté État policier. Une accusation fondée. Le débat, mesdames, messieurs, avec un universitaire et un journaliste écrivain. Mais avant de les retrouver pour l'instant débat proprement dit, votre page consacrée à la une des journaux. Que retenir de l'actualité ce jour-ci, mais vu par les canards dans leur parution, oui, Landry Salanon, déjà en position pour nous servir à le point de sa collecte. Landry Salanon, bonjour. Bonjour, Joël Etanji. Déjà mardi, l'actualité, il y a du nouveau? Écoutez, le balai des opposants arrêtés dans le cadre de l'élection présidentielle dernière se poursuit au niveau de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, la CRIET. Ce lundi, c'était Alessandre Rontondi et Joseph Tamayo et puis Nadine Koumansou, évidemment, qui ont donc défilé devant les juges pour répondre évidemment aux différentes questions. Ils ont tous plaidé non coupables. Les quotidiens reviennent évidemment sur cette audience. Et puis les avocats de Rika Madougou aussi devant cette même juridiction, elle qui vendredi dernier était donc devant la commission d'instruction dans le cadre de l'information qui est donc ouverte à son encontre. Je rappelle les deux chefs de poursuite, financement du terrorisme et association de malfaiteurs. Les avocats disaient donc aussi l'intention d'introduire une nouvelle demande de mise en liberté provisoire. La précédente a été donc rejetée par la présidente de la juge des libertés de la détention. Et puis on parle toujours également dans la presse aujourd'hui de cette opération de libération des espaces publics et ces propos, notamment ces avertissements du préfet du littoral, Alain Ourla. Disons le marché où j'allais dire, se font évidemment dans les boutiques et non sur les trottoirs. Merci Landry Salanon pour un menu, en tout cas sans net, avec beaucoup de sujets très diversifiés. Landry Salanon, on démarre avec... Nous démarrons avec Point Média qui nous dit qu'accusé de terrorisme, Alessandre Rontondi et Tamayo plaident non coupable. Voilà les précisions que nous apporte donc le journal en sa manchette. Le journal ajoute par ailleurs que au niveau, disons, des casernes, en l'occurrence la police républicaine, non-paiement de primes Covid-19, bruit de bandes à la police républicaine, et puis une autre note judiciaire, voilà, j'y arrive, pour coups et blessures volontaires au Lobé et ses ministres à nouveau devant la justice. On rappelle d'ailleurs que aussitôt venu, voilà, l'audience a été donc reportée, voilà, à une autre date. Matin Libre parle de cette comparution de ses opposants au niveau de la CRIET. C'était lundi. Alessandre Rontondi devant la CRIET, son ancien ministre Boniaï évidemment. Citation: en 50 ans, je n'ai jamais été cité, dit-il. Avec Tamayo et puis Koumansou, ils ont plaidé non coupable, nous dit le quotidien Matin Libre. Le mouvement 5 ans, c'est 5 ans, expliqué évidemment au cours de cette audience. Et puis le quotidien qui précise aussi que leur dossier a été renvoyé au 25 octobre prochain. On rappelle aussi qu'ils sont donc en détention depuis déjà 3 mois. Promotion de l'énergie solaire des jeunes de Sekbalan sont donc formés, nous dit par ailleurs le quotidien Matin Libre.
La dépêche reste dans les arcanes de la justice, en l'occurrence au niveau de la CRIET, la Cour économique, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Bénin, 5 mois après son incarcération, nouvelle demande de mise en liberté provisoire pour Rekiat Madougou, qui est donc la candidate recalée du parti Les Démocrates, arrêtée depuis le 3 mars 2021. Bénin, hospitalisé à l'ADA, Victor Topanou, aussi l'ancien ministre de Boni Yayi, voilà, sort guéri de la Covid et puis témoigne, voilà, Victor Topanou, ancien ministre de la justice sous Boni Yayi, voilà. Fraternité parle de cette lutte contre l'importation illicite des marchandises au Bénin. 2 sites de stockage de médicaments contrefaits ont été démantelés. Opération réussie par le service d'intervention rapide du Monokufo, nous précise le quotidien. Et que retenir à la une du quotidien Le Matinal, parlant de ses soutiens aux militants et sympathisants en détention. Pour le quotidien, il y a une totale indifférence du parti Les Démocrates. Éric Rondeté, à l'endroit évidemment de ces militants qui sont arrêtés et détenus. Alain Oronla s'exprime aussi à la une du quotidien. En tout cas, des propos rapportés par le journal Matinal. Libération des espaces publics à Cotonou. Mendiants et taxi-motos sont dans le viseur du préfet. Voilà ce que nous dit le quotidien. La Nation, le quotidien de service public, nous amène au niveau de la réforme du système partisan. Échiquier politique national, il y a déjà 15 partis qui sont enregistrés. Attention, ça n'est pas fini. RLC, voilà, le Agossa, voilà, est aussi en course. Donc peut-être bientôt 16 partis politiques. Et puis la tribune de la capitale parle de ce décès de la mémé nationale, Rosine Vieira-Soglo. Le quotidien croit évidemment que c'est un véritable casse-tête chinois pour le président de la République, Patrice Talon. Et puis le pays émergent. Une note de sport tout de même avec ce quotidien, d'ailleurs avec lequel nous bouclons. Éliminatoire Coupe du Monde féminine de football U 2020. Attention, il y a une affaire de tricherie sur l'âge des joueuses qui éclabousse le Bénin. Le Niger saisit la CAF, la Confédération, voilà. Et puis une Togolaise du nom d'Adjama Assima serait liée tout née en 99, donc serait donc à l'origine de cette supercherie. À découvrir évidemment les détails dans les colonnes du pays émergent. Merci à vous, Landry Salanon. Que de sujets, la criette à la une avec ces dossiers de comparution. Enfin, des nouvelles de Rontondi, Tameignon, Nadine Koumansou. Avec votre permission, je choisis Matin Libre qui se veut un peu plus exhaustive. Oui, Matin Libre qui rapporte quand même certains propos, disons, de Alessandre Rontondi, on rappelle l'ancien ministre de Boni Yayi, chargé des relations avec les institutions, on le sait très bien, basculé dans l'opposition, membre du groupe national de contact. C'est un mouvement qui a été donc créé dans le cadre de l'élection passée, un mouvement d'opposition qui s'opposait clairement aux 45 jours de plus accordés donc au chef de l'État Patrice Talon dans le cadre de ce mouvement. Donc il y était à la barre accompagné de Joseph Tameignon, lui qui est donc aussi membre du groupe national de contact, ancien directeur général de la Sogema. Aussi Nadine Koumansou, on le sait très bien aussi, une activiste politique, également dans l'opposition. Le président de séance était Guillaume Lally, qui présidait donc évidemment la séance. Et les gros débats ont tourné autour d'une phrase symbole. Je rappelle qu'ils sont donc poursuivis pour terrorisme. Voilà. On le disait, en tout cas, ils s'associaient évidemment pour déstabiliser l'État. Donc on leur reproche notamment d'avoir pris part aux manifestations du 6 et 7 avril dernier, dans le cadre évidemment de ces où ils estimaient en tout cas que le mandat du chef de l'État était donc venu à expiration. Tous les débats ont tourné au bout d'une phrase. 5 ans, c'est 5 ans. Voilà la phrase qu'on le reproche, c'est-à-dire en disant que à travers cette phrase, que se cache derrière cette phrase. Alessandre Rontondi répondra au président de C1, Guillaume Lally, en disant par exemple, Matin Libre l'a d'ailleurs rappelé, en 50 ans, je n'ai jamais été cité. Ils ont tous plaidé non coupables, en tout cas lui il plaide non coupable. Il assume évidemment que cette phrase a été évidemment prononcée. Lui qui rappellera qu'il ne connaît pas du tout Élie Dienoté par exemple. Élie Dienoté, on rappelle aussi qu'il est donc le fils de Valentin Dienoté Agossou, lui qui est aussi condamné, en tout cas à 2 ans, qui est aussi en exil.
en France depuis 3 ans déjà, je crois, depuis 2018 il est passé, donc 3 ans déjà. Je ne le connais pas, a-t-il donc précisé, mais ils reconnaissent tout de même que la phrase a été évidemment prononcée, mais qu'il n'y a jamais rien eu, en tout cas de caché, pour pouvoir, en tout cas, attenter à la sécurité de l'État. C'était évidemment pour rappeler, voilà, donc disent-ils, quand on lui pose par exemple la question 5 ans c'est 5 ans, voilà un peu la réponse qu'il donne, parlant évidemment d'Alessandro Rotondi, il dit je ne sais pas évidemment qui est donc Ely Djenoté, a-t-il précisé. 5 ans c'est 5 ans, voilà, j'ai 50 ans de vie politique et puis évidemment en 50 ans je n'ai jamais été interpellé. Nous n'avons jamais fait quoi que ce soit. Et d'ailleurs, il dit donc au président qu'il met au défi quiconque ici de lui dire que lui, docteur Alessandro Rotondi, a été donc associé à quelconque projet pour déstabiliser l'État. Alors, aussi un autre prévenu qui a été donc appelé aussi à la barre, Joseph Tamayon aussi. Que cachez-vous derrière 5 ans, c'est 5 ans. En tout cas, on leur reproche de vouloir déstabiliser l'État. Lui également qui dira qu'il était donc à l'église, voilà, quand on est donc allé l'arrêter. Il nie aussi qu'il ne connaît donc pas Ely Djenoté. On rappelle qu'il est donc le fils de Valentin Djenoté Agossou. Lui aussi arrêté, donc qui est donc à Ouida, hein, détenu aussi dans le cadre de ces différentes élections. Il lui précisera que c'est dans le cadre de cette conférence qui a été donc organisée pour célébrer les 31 ans de la Constitution du Bénin, qu'ils ont donc organisé un colloque évidemment pour rappeler, et c'est au cours de ce colloque qu'ils ont donc évidemment insisté, c'est-à-dire 5 ans c'est 5 ans, le mandat de Patrice Talon prenait donc fin le 6 avril, et que c'était juste, voilà, des propos tenus pour rappeler évidemment la teneur de la Constitution. Et c'est Nadine Okumassou, l'autre qui est donc une activiste politique, qui dira donc au président de Céan, Guillaume Lally, que j'ai dit 5 ans c'est 5 ans dans le cadre évidemment de l'article, pour me conformer à l'article 42 de notre Constitution. On rappelle l'article 42 de la Constitution en vigueur, c'est de dire que le chef de l'État est élu donc pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Elle qui a voulu donc évidemment dire 5 ans c'est 5 ans, c'est de dire que le mandat de Patrice Talon prend évidemment fin le 6 avril. Donc ils ont tous plaidé non coupable. Évidemment, la séance, c'était donc question-réponse, évidemment, avec le ministère public qui ne croyait pas du tout, en tout cas, à leurs propos. Pour le moment, aucune décision n'a été donc rendue. On rappelle que selon les avis émis, les réquisitions du ministère public, c'est évidemment de demander aussi que le juge, évidemment la même stratégie, on dira, ou bien en tout cas pratiquement les mêmes choses que pour le cas de Joël Aïvo et puis de ses co-accusés, que le juge se déclare donc incompétent, rejette aussi la demande de mise en liberté formulée donc par les différents avocats, et puisse désormais référer le dossier en l'instruction. Ça a été la même chose que ce qui s'est passé pour les procès précédents. Le juge n'a donc pas tranché. On attendra donc sa décision pour le 25 octobre prochain. Et c'est en ce moment que le juge dira, voilà, je refais peut-être en instruction, non, je ne refais pas, nous faisons le débat, ou bien dit peut-être, voilà, j'accorde la mise en liberté provisoire, ou bien je n'accorde pas du tout. Donc, autrement dit, en tout cas, s'il disait par exemple que ce que je ne leur souhaite pas, parce qu'ils sont quand même en détention il y a plusieurs jours, que j'allais le dossier référé donc en instruction, c'est-à-dire autrement dit, c'est en ce moment qu'on revient donc au niveau zéro pour eux. C'est à ce moment que leur dossier doit pouvoir donc être examiné. En tout cas, ils continuent évidemment de défiler et chaque fois qu'on aura donc l'occasion de faire quand même tous ces petits points de tous ceux-là qui défilent au niveau de la criette. On ne dira jamais assez le principe. Voilà, c'est toujours la liberté qu'on arrive quand même à clarifier dans une certaine célérité pour permettre à ces différentes personnes de retrouver leur famille, séparées, divisées. Ça devient de plus en plus pesant pour eux. Pour elles, pardon. Oui, alors Driss Alanon, c'est aussi la République, vivement, que la liberté soit la règle, ici la détention, l'exception. Alors Driss Alanon, nous parlerons de cette opération qui retient l'attention des Béninois. Martin Libreville là-dessus, opération, le préfet nuance, pas de déguerpissement, mais de libération des espaces. Oui, le préfet, Alain Rolla, qui est donc le successeur de Modeste Oboula, voilà le tonitruand. Lui, depuis en tout cas son arrivée, on ne l'avait pas vu dans des actions musclées. Lui qui parle de libération des espaces publics et non évidemment de déguerpissement. Il dit que les mendiants et puis les taxis-motos évidemment dans le viseur du préfet. Il rappellera que les commerces se font donc dans les boutiques ou les marchés et non sur les trottoirs. Alain Rolla qui précisera évidemment, qui semble donc dire que logiquement évidemment les espaces publics, les
artères sont donc réservées à autre chose, appartiennent évidemment à l'État, lui qui est donc le dépositaire de l'État dans la ville de Cotonou, qui est aussi une commune, à la fois aussi un département, donc c'est du droit, ça n'appartient pas, évidemment, ça n'est pas la place réservée à toutes ces personnes qui font donc le commerce, tous ces bonadons. Lui de leur dit, allez simplement dans les marchés, sauf qu'on peut quand même demander toujours un peu de la modestie, disons, ou de moins de brutalité dans ces actions qui sont réalisées. Oui, Longwe Saladon, merci à vous téléspectateurs, à demain.